Bonjour à tous et bienvenue sur Odin, votre chaîne d'actualité dédiée à la défense et aux technologies stratégiques. Au programme d'aujourd'hui, nous nous pencherons d'abord sur le Skif ukrainien, le nouveau taxi de l'armée ukrainienne, puis nous analyserons comment la guerre moderne a radicalement changé les stratégies françaises avec l'exercice Orion 2026. Depuis 2022, le champ de bataille ukrainien est devenu le laboratoire technologique le plus intense du XXIe siècle. Mais en ce mois d'avril 2026, nous franchissons une étape symbolique. L'Ukraine, dépendant en grande partie des exportations occidentales, ne se contente plus de réparer ou d'adapter du matériel étranger, elle le crée. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le Skif, le tout nouveau véhicule de transport de troupes chenillé conçu par la société Ukr Imotech. C'est une première pour cette entreprise privée ukrainienne qui avait pour habitude de construire des véhicules de transport à roues tels que le Tissa. Et pour comprendre l'importance de cet engin, il faut regarder celui qui vient bousculer sur le terrain, le célèbre M113 américain. Le M113, c'est le vieux taxi de longtemps. Conçu dans les années 60, il a rendu d'immenses services. C'est une boîte en aluminium fiable, simple à conduire, qui a sauvé des milliers de vies en Ukraine en offrant une protection contre les éclats d'artillerie. Cependant, le M113 souffre de trois défauts majeurs dans la guerre moderne. Le premier est une protection anti-mine quasi inexistante. Avec son fond plat, une simple mine anti-char transforme souvent le véhicule en piège mortel pour les occupants. Le deuxième est l'exposition du tireur. Pour utiliser la mitrailleuse, un soldat doit sortir le buste du véhicule, devenant une cible prioritaire pour les tireurs d'élite ou les drones. Et enfin, l'obsolescence technologique. C'est un véhicule analogique. Il n'a aucune protection native contre la plus grande des menaces actuelles, les drones FPV. C'est ici qu'intervient le Skif. Bien qu'il reprenne la silhouette familière du M113, c'est une machine radicalement différente dans sa conception. La première correction à apporter est au niveau de la survie. Le Skif n'a plus un fond plat, sa coque est renforcée pour répondre aux normes de niveau 3 et 4. Concrètement, il peut encaisser l'explosion de 6 kg de TNT sous ses chenilles sans que l'équipage ne soit décimé, grâce notamment à des sièges suspendus qui absorbent l'onde de choc. La deuxième correction est la puissance de feu sécurisée, l'utilisation de l'armement sur le M113 imposait aux tireurs une exposition directe au feu ennemi. Cette vulnérabilité est devenue inacceptable face à l'évolution des menaces modernes, où la rapidité d'exécution et la domination électronique rendent ce type de faille critique. Oubliez donc le soldat exposé à l'extérieur, le Skif est équipé d'un module de combat téléopéré. Le tireur reste bien au chaud à l'intérieur, gérant sa mitrailleuse de 12,7 mm via un écran haute définition et un joystick. Il dispose d'une vision thermique et d'une stabilisation de tir, ce qui permet de faire mouche même en roulant en pleine vitesse dans un champ labouré. Le troisième point crucial est la survie électronique. Là où le M113 est aujourd'hui une proie facile, totalement démuni face aux dessins de drones qui saturent le front, le Skif change la donne. Le blindé américain n'a aucun moyen natif de contrer ces menaces aériennes, restant donc vulnérable aux attaques de précision. Le Skif, lui, sort d'usine avec une armure invisible, un système de brouillage intégré. Il crée une véritable bulle de protection qui neutralise les drones explosifs avant même qu'ils n'approchent, transformant ce qui est le pire cauchemar des anciens modèles en sa force principale. Sur le plan de la mobilité, le Skif a été forgé avec une mission claire: dompter la Rasputitsa. Ce phénomène, indissociable des plaines ukrainiennes, survient 2 fois par an, au dégel printanier et lors des pluies d'automne. La célèbre Terre Noire se mue donc alors en un enfer liquide, une boue visqueuse capable de paralyser la logistique et de figer un front entier. Là où la nature impose d'ordinaire sa loi au blindé, le Skif a été pensé pour briser cette fatalité. Il n'est pas seulement un véhicule de transport, c'est une réponse technologique conçue pour transformer un obstacle naturel insurmontable en un terrain praticable. Pour s'extraire de cette boue, le Skif mise sur une supériorité mécanique nette. À titre de comparaison, le M113 américain est plus léger, environ 12,3 tonnes, contre 15 tonnes pour son homologue ukrainien. Mais il est aussi beaucoup moins puissant avec ses 275 chevaux. Le Skif, propulsé par un bloc de 360 chevaux, affiche un rapport poids-puissance bien plus dynamique qui lui permet de ne jamais s'essouffler. Surtout, là où le M113 repose sur des chenilles relativement étroites qui s'enfoncent sous la charge, le Skif utilise des chenilles élargies. Cette conception réduit la pression exercée sur le sol, permettant au véhicule de flotter sur des terrains boueux là où ses prédécesseurs finiraient inévitablement embourbés. C'est la différence entre un véhicule qui subit le terrain et un véhicule qui le domine. À l'image des projets militaires occidentaux, le châssis est modulable. Il peut devenir une ambulance, un poste de commandement ou un mortier mobile. C'est le futur couteau suisse de l'armée ukrainienne. Mais au-delà de la technique, le Skif est aussi un message politique. En produisant localement ce blindé, l'Ukraine réduit sa dépendance aux livraisons occidentales. En résumé, le Skif n'est pas qu'une amélioration du M113, sa version augmentée pour le XXIe siècle. Il corrige la vulnérabilité aux mines, l'exposition humaine et l'absence de défense électronique. C'est un blindé né de l'expérience, forgé par la nécessité et qui prouve que l'industrie ukrainienne est désormais capable de définir ses propres standards de combat. Le Skif est bien plus qu'une réussite industrielle. Il est le visage matériel d'une révolution tactique qui a redéfini les standards. Cette nécessité d'allier protection intelligente et agilité a été au cœur des enseignements tirés par l'OTAN lors de l'exercice d'envergure Hedgehog 25.
Mené dans les pays baltes, cet exercice a confirmé une leçon vitale apprise sur le front ukrainien. Face à une artillerie de précision et à une surveillance constante par drone, la masse tactique est une condamnation. L'OTAN a validé durant Hedgehog 25 la nécessité d'une défense par la dispersion et d'une logistique ultramobile pour survivre en zone contestée. C'est précisément ici que la France prend le relais avec l'exercice Orion 2026. Loin d'être une rupture, les tactiques testées aujourd'hui, notamment l'usage de quads et de véhicules légers, constituent la suite logique et évolutive de la doctrine française. Historiquement, l'armée française a toujours privilégié la vitesse stratégique au blindage massif, s'appuyant sur un pilier doctrinal immuable, voire sans être vu et frappé avant d'être touché. Du châssis nerveux du Charles Leclerc à l'agilité légendaire de l'AMX-10, l'idée a toujours été de considérer le mouvement comme une protection en soi. Aujourd'hui, en intégrant des unités ultra légères et hypermobiles, la France ne fait qu'adapter cet héritage aux conclusions de l'exercice Hedgehog 25. Il ne s'agit pas d'une rupture, mais de l'évolution logique d'un savoir-faire où la furtivité et la rapidité restent les meilleures garanties de survie face à la précision du champ de bataille moderne. L'exercice Orion 2026 marque l'aboutissement de la pensée militaire face aux nouveaux défis de haute intensité. En s'appuyant sur la 27e brigade d'infanterie de montagne, l'armée française ne divorce pas avec ses racines tactiques mais fait évoluer sa doctrine. Elle adapte son agilité historique en misant sur une furtivité par la dispersion, aujourd'hui seule garantie de la survie d'une unité. En Ukraine, nous avons vu des colonnes de chars entières, russes comme ukrainiennes, être annihilées en quelques minutes par des drones bon marché. Le constat tactique est brutal. Sous l'œil permanent des drones, toute concentration de moyens devient une promesse d'annihilation. Orion 2026 teste donc le remplacement des sections classiques par des microcellules autonomes. Afin de prouver l'efficacité de cette doctrine, il suffit de regarder comment les belligérants actuels ont déjà dû bricoler cette agilité par nécessité. Depuis 2024, les forces russes utilisent massivement des motos tout-terrain et des quads pour traverser le No Man's Land. Car là où un char lourd et lent est une cible facile, une moto lancée à 80 km/h est une cible presque impossible à atteindre pour un drone FPV. C'est la preuve par le sang que la vitesse et la faible signature thermique sont devenues plus protectrices qu'un blindage d'acier. S'inspirant de ces retours, la France pousse le concept plus loin de manière structurée, notamment grâce à l'utilisation de quads et de 4x4. Plutôt que d'envoyer un blindé chenillé bruyant, la 27e BIM infiltre des cellules sur quad. Ces véhicules peuvent emprunter des chemins forestiers ou des sentiers de montagne impraticables pour des blindés classiques, permettant donc des infiltrations par des axes imprévus. Comme les unités sont dispersées en petites cellules sur quad, le commandement ne peut plus être centralisé. Chaque chef de groupe devient un micro-général, capable de décider seul d'une frappe, rendant donc l'armée française aussi insaisissable qu'un essaim. On ne cherche plus à tenir une ligne de tranchée, on apparaît, on sature une zone de feu et on s'évapore en quad. Ce changement matériel impose donc une révolution mentale au niveau du commandement. On passe d'un contrôle rigide à un commandement par intention. Le chef ne dit plus comment faire, mais donne l'effet à obtenir. Cela donne aux chefs de cellule une liberté totale pour exploiter une opportunité sur le terrain, rendant l'armée française imprévisible et capable de saturer les capacités d'analyse de l'ennemi. Au bout du compte, le skiff ukrainien et les tactiques de rupture française ne sont que les deux versants d'une même adaptation. Nous n'assistons plus à une rupture avec le passé, mais à l'aboutissement logique de notre doctrine face à la technologie moderne. En 2026, l'expérience du front est limpide. L'agilité a cessé d'être une option, mais est devenue la condition absolue de la victoire et de la survie. En remplaçant la force brute par l'agilité de micro-unités sur quad, la France ne cherche plus à briser le bouclier ennemi, mais à passer à travers ses mailles. C'est l'aboutissement logique de la doctrine française, transformer l'armée de terre en une force invisible capable de recréer le brouillard de la guerre là où les technologies prétendaient l'avoir effacé. Pensez-vous que ce modèle de microcellules autonomes puisse à terme remplacer totalement les unités lourdes classiques? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Chez Odin, on souhaite savoir votre opinion, pas la changer. Voilà donc qui conclut ce bilan sur la défense et les technologies stratégiques. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin. Si vous voulez être au courant de l'actualité de la défense, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt chez Odin.